Alors, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais corriger le numéro 12 sur les concentrations du cahier Kaléidoscope à la page 93. Donc, au numéro 12, on vous dit, le tableau ci-contre regroupe les données de 5 solutions aqueuses de chlorure de sodium, lesquelles de ces 5 solutions possèdent la même concentration. Donc, on cherche celles qui ont la même concentration. Si on regarde dans le tableau à droite, chacune des solutions la concentration de chacune des solutions est exprimée avec des unités différentes. On a des pourcentages, on a des ppm, on a des grammes par litre et on a des grammes par 300 millilitres. Donc, évidemment, si ce ne sont pas les mêmes unités, on ne peut pas comparer ces solutions-là entre elles. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre toutes les solutions avec les mêmes unités, toutes les concentrations sur les mêmes unités. Donc, à vous de décider. Vous pouvez choisir les pourcentages, les ppm, les grammes par litre. Peu importe, ça va vous donner le même résultat. Moi, personnellement, je vais décider de mettre toutes mes concentrations en ppm. La raison derrière ça, c'est que sur les 5 solutions que j'ai ici, il y en a déjà 2 qui sont en ppm. Donc, la solution 2, elle est de 0,045 ppm et la solution 4, elle est à 4500 ppm. Donc, sur les 5 solutions, il y en a déjà 2 qui sont en ppm, donc je vais avoir juste 3 calculs à faire. Par contre, je vous le rappelle, là, si vous voulez tout mettre en pourcentage ou en grammes par litre, ça fonctionne quand même. Donc, on va y aller avec la solution 1 que l'on va mettre en ppm. Donc, solution 1, je vais devoir passer de pourcentage à ppm. Et vous allez voir, c'est très simple. C'est tout simplement un produit croisé. Donc, une solution en pourcentage, une concentration en pourcentage, c'est une fraction sur 100. Donc, si ma solution 1 a un pourcentage de 0,45, ben à ce moment-là, ça veut dire que j'ai 0,45 grammes dissous dans un volume de 100 millilitres. Moi, je veux savoir, ça va être quoi la quantité dans un volume ou une masse de 1 million. Donc, je vais faire mon petit produit croisé, pardon, 0,45 fois 1 million divisé par 100. Et ça va me donner 4500 ppm. Donc, ma solution 1, sa concentration en ppm, elle est de 4500 ppm. Je vais faire la même chose maintenant avec la solution numéro 3. La solution 3, je dois passer de grammes par litre à ppm. Le principe est le même. Je vais y aller par produit croisé. Cette fois-ci, ce n'est pas 0,45% la concentration, mais bien 0,45 grammes par litre. Et on se souvient que 1 litre, c'est l'équivalent de 1000 millilitres. Donc, je vais mettre 0,45 sur 1000. Est égal à combien? Sur 1 million. Produit croisé à nouveau. Et ça va me donner 450 ppm. Donc, la concentration de la solution 3, qui était de 0,45 g par litre, est de 450 ppm. Finalement, la dernière solution, la solution numéro 5, je suis en grammes par 300 millilitres. Donc, grammes pour 300 millilitres. Et je vais transformer ça aussi en ppm. Et je vais aussi aller par produit croisé. Donc, j'ai 1,35 g pour 300 millilitres. 1,35 g pour 300 millilitres. Ça égale à combien pour 1 million? Donc, petit produit croisé, ça veut 1 million fois 1,35 divisé par 300. Et ça va donner 4500 ppm. Donc, ma solution 5, sa concentration en ppm, va être de 4500. Et là,
je vous rappelle la question, on veut savoir lesquelles parmi les 5 solutions ont la même concentration. Ben, si on regarde avec les conversions que j'ai faites, je vois que la solution 1, la solution 4 et la solution 5 sont chacune à 4500 ppm. Donc, votre réponse pour la question 12 sera A. Ce sont les solutions 1, 4 et 5 qui ont la même concentration.